Aujourd'hui, 22 février, nous célébrons la bienheureuse Isabelle de France, princesse royale qui renonça au trône pour se consacrer entièrement à Dieu. Son histoire témoigne qu'aucune gloire terrestre ne peut rivaliser avec la joie de servir le Christ. Isabelle naquit en 1225 au château de Paris. Elle était la fille du roi Louis VIII et de Blanche de Castille et la sœur du grand Saint Louis. Née dans la famille royale la plus puissante d'Europe, elle aurait pu vivre dans le luxe et la magnificence. Les plus grands princes du continent rêvaient de l'épouser. Mais dès son enfance, Isabelle montra une piété exceptionnelle. Tandis que les autres princesses s'amusaient et se paraient de bijoux, elle priait, jeûnait et lisait la vie des saints. Son cœur n'était pas attaché aux vanités du monde, mais uniquement à Dieu. Plusieurs propositions de mariage prestigieuses lui furent faites. L'empereur Conrad IV d'Allemagne demanda sa main. Son frère Saint Louis, soucieux d'alliances politiques, la pressa d'accepter. Mais Isabelle refusa catégoriquement. Elle avait fait vœu de virginité et voulait consacrer sa vie au Christ seul. Sa détermination était si ferme que même le pape intervint, la dispensant de son vœu pour ce mariage impérial crucial pour la chrétienté. Mais Isabelle tint bon. Elle préférait être l'épouse du Christ plutôt qu'impératrice. Admirant sa sainteté, Saint Louis respecta finalement son choix. Il lui donna même les moyens de réaliser son rêve. En 1255, Isabelle fonda à Longchamp, près de Paris, un couvent de Clarisse dans l'esprit de pauvreté franciscaine. Bien qu'elle fût la fondatrice, Isabelle refusa d'en devenir l'abbesse. Par humilité, elle préféra rester simple sœur, obéissante à une autre. Elle vivait parmi les religieuses, partageant leur vie austère de prière, de silence et de pénitence. La princesse qui aurait pu régner sur des royaumes dormait sur une paillasse, jeûnait rigoureusement et passait ses nuits en prière. Elle qui aurait pu porter la pourpre impériale revêtit la bure grossière des pauvres de saint François. Sa charité envers les indigents était légendaire. Elle distribuait généreusement ses biens aux nécessiteux et accueillait personnellement les mendiants. Pour elle, chaque pauvre était le Christ lui-même. Isabelle mourut le 22 février 1270, à l'âge de 45 ans, entourée de ses sœurs dans son monastère.